Bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses ce soir pour cette traditionnelle et très attendue cérémonie des vœux. C'est vrai que c'est une tradition bien française, une tradition de nos communes, de nos communautés communes également. Et c'est surtout un moment de convivialité où en début d'année on se retrouve pour échanger, pour passer un bon moment ensemble. Et puis c'est aussi l'occasion pour les conseils municipaux, les maires, dans toutes ces communes, de faire un point sur l'année qui s'est écoulée, sur les événements marquants de la commune, et puis sur voilà, les perspectives proches qui nous attendent. Alors avant de commencer ma traditionnelle élocution, je vais demander à M. Lemay, notre directeur général des services, qui, comme c'est de coutume, va prendre la parole pour dresser un bilan un peu plus administratif, finalement, de l'année écoulée, en énumérant l'action des services municipaux. Alors juste, parce que je suis bavard, pour vous dire qu'hier soir, nous avions notre cérémonie interne au personnel municipal, avec les remises de médailles, avec voilà, tout ce qui permet de récompenser aussi les jeunes retraités. Donc il y avait de nombreuses personnes qui étaient là, de nombreux services, et c'était l'occasion pour nous de leur dire merci, tout simplement, pour leur engagement au quotidien, au service de la commune, à votre service, notre service, et surtout dans l'exercice de cette mission de service public qui incombe aux communes. Voilà, donc Ludovic, je vous cède la parole. Bonsoir aux personnes que je n'ai pas saluées. Monsieur le maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, monsieur le sous-préfet, madame Pouillet, représentante de monsieur le député, je vais chercher, madame Brunery, conseillère départementale, monsieur Delaunay, conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires et élus, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Avranches, commandant Rambouillet, monsieur le chef du centre d'incendie et de secours d'Avranches et commandant de compagnie, capitaine Esouera, mesdames et messieurs les directeurs généraux des collectivités territoriales et des établissements publics, mesdames et messieurs les représentants des institutions militaires, religieuses et civiles, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, d'établissements, commerçants, artisans et forces vives économiques, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, chers habitants. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'occasion des vœux de monsieur le maire de la commune nouvelle d'Avranches. En ma qualité de directeur général des services municipaux, je suis très honoré d'ouvrir avec quelques mots cette soirée en me faisant la voix des personnels qui sont, mais est-ce utile de le rappeler, à votre disposition. Aussi, je vous remercie très chaleureusement de l'honneur que vous nous faites en répondant chaque année aussi largement à cette invitation. Je souhaite donc adresser à chacun, à vos proches, au nom de l'ensemble des agents municipaux, ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année qui débute. Que 2020 vous apporte douceur, joie, santé et satisfaction personnelle. Mesdames et messieurs, voilà maintenant près de 2 années que je suis en poste dans cette cité. Je considère être un privilégié, tant les rencontres, les lieux, les paysages sont riches et remarquables. Vous, Avranchinais, vous êtes les premiers que je tiens à remercier pour votre faculté à partager les valeurs de votre ville. En votre qualité de citoyen, vous participez à la vie collective. Vous avez un rôle essentiel à jouer en adoptant ne serait-ce que des gestes de civisme afin d'apaiser notre société. Beaucoup d'entre vous le font et vous ne pouvez que vous en féliciter. Mais la richesse de notre quotidien ne permet pas toujours de cacher les difficultés que rencontre notre société. 2009 aura été marqué par la mise en œuvre de la commune nouvelle, sur un plan fonctionnel et sous l'égide d'une nouvelle gouvernance. Très vite, chaque agent a compris l'intérêt de partager. L'ensemble des fonctions support ont été mutualisées, les finances, les ressources humaines, tout comme le matériel, avec pour exemple probant les travaux d'éclairage public réalisés sur Saint-Martin-des-Champs,
ainsi que les nombreux dépannages effectués par les différents corps de métier. Ces pratiques de gestion efficientes deviennent un réflexe, une règle commune. Car comme me le disait récemment un adjoint aux finances d'une métropole du sud de la France, rencontré dans le cadre d'une formation, et avec cet accent si caractéristique que je ne tenterai pas de reproduire ce soir, mes petits, les économies, facile d'en parler, plus difficile d'en faire. Nous avons continué à privilégier votre accueil en installant et en organisant le service état civil dans les locaux de la rampe de Biche, dénommé le Carreau. Ce nouveau lieu doit vous permettre d'être reçu dans des conditions améliorées, avec une meilleure accessibilité et surtout une bien meilleure confidentialité. L'hôtel de ville restant la maison des citoyens, un nouvel accueil plus convivial et plus identitaire a ainsi été agencé à Avranches. Le service aux administrés de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs demeure le même. Il a d'ailleurs tendance à s'enrichir sous une forme de guichet unique où les demandes, quelles qu'elles soient, peuvent être enregistrées et traitées dans les meilleurs délais. Nous avons amélioré notre activité en priorisant nos actions, en assurant un suivi pour chacune des demandes. Il y a encore du travail, j'en suis conscient, mais cette culture du changement, nous y tenons et nous y travaillons ardemment avec mon comité de direction, sans lequel, je tiens à le préciser ce soir, une direction générale n'est rien. Le mandat municipal se terminant, cette année 2020 verra donc éclore un nouveau projet politique que le personnel communal devra s'approprier, comprendre et respecter. Préalable à un nouveau projet d'administration, il sera la traduction des politiques publiques du nouveau mandat. J'annonçais hier soir à l'ensemble de mes collègues mon souhait que ce projet d'administration soit concerté et surtout porteur de sens. Pour cela, nous pourrions nous appuyer sur 4 axes fondamentaux. Le premier serait de mettre l'humain comme première richesse de notre organisation. Le second consisterait à partager des valeurs autour d'un service public de qualité. Le troisième placerait l'innovation et la prospective comme le moteur de notre administration. Et enfin, le dernier serait d'offrir aux Avranchinais le meilleur service au meilleur coût. En 2020, il faudra compter sur une vaste réforme de la fonction publique, avec la parution au fil de l'eau des décrets d'application de la loi du 6 août 2019, dont les objectifs sont fixés par le programme Action publique 2022, qui vise à accélérer la transformation du service public. Il est prévu, entre autres, de modifier la conception du dialogue social dans la fonction publique, d'élargir les possibilités du recours au contractuel, de traiter également de la mobilité et des transitions professionnelles des agents, de durcir l'exemplarité des administrations en matière de déontologie et d'égalité professionnelle, et de réviser le cadre de gestion des ressources humaines. Beaucoup de ces mesures sont calquées sur le droit privé, comme le comité social, le contrat de projet, la prime de précarité pour les contrats courts ou encore la rupture conventionnelle. 2020 sera également une année de réforme avec l'introduction dans la loi de finances de la réforme de la fiscalité locale et notamment la suppression progressive de la taxe d'habitation. Cette réforme s'accompagnera de celle du financement des collectivités territoriales qui nous intéresse. Alors comment tout ce dispositif va-t-il s'articuler ? 80% des ménages ne paieront plus la taxe d'habitation à compter de 2020. Pour les 20% des foyers restants, l'exonération est de 30% en 2021, de 65% en 2022 et de 100% en 2023. À titre transitoire, le produit de la taxe d'habitation sur la résidence principale, acquitté par les 20% de foyers restants, est affecté au budget de l'État. Pour obtenir la compensation à l'euro près en faveur de la commune, concernée par la suppression de la taxe d'habitation et promise par le gouvernement, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit, d'une part, le transfert aux communes, dès 2021, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cas où le produit de la taxe foncière ne suffit pas à compenser la disparition de la taxe d'habitation, l'État abonde les recettes de la commune. Et au niveau national, un mécanisme correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes liées au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Il se traduira chaque année soit par une retenue sur le versement des recettes de la taxe foncière pour les communes surcompensées, soit par le versement d'un complément pour les communes sous-compensées. Lors du débat parlementaire, la revalorisation de 0,9% des valeurs locatives pour le calcul de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020 a été actée. Enfin, une évaluation du dispositif est prévue tous les 3 ans. Continuons avec nos recettes, à savoir les aides de l'État, tant d'un point de vue de notre fonctionnement que de notre investissement. Le niveau de dotation globale de fonctionnement devrait être stabilisé, c'est une très bonne nouvelle. Stabilité aussi pour les concours financiers de l'État, pour l'investissement local, 49 milliards d'euros en 2020. Pas seulement pour Avranches. J'en profite d'ailleurs pour nous féliciter collectivement du travail fourni dans la recherche puis l'obtention de nos subventions. Au-delà de la complexité du montage des dossiers, il faut de plus en plus se montrer déterminé et convaincant. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité territoriale. Permettez-moi maintenant d'évoquer la situation actuelle de nos maires et élus locaux, que je connais un peu pour évoluer quotidiennement à leur côté. Cette situation elle est particulièrement difficile. L'exercice d'un mandat local se révèle complexe. Le maire, élu de proximité par excellence, dispose de nombreux pouvoirs, comme le rappelle un rapport du Sénat intitulé « Faciliter l'exercice des mandats locaux ». La délégation aux collectivités territoriales note, et je cite, « En quelques décennies, une technicité de plus en plus pointue s'est imposée dans la gestion des affaires locales. Désormais, les élus doivent disposer de connaissances précises dans leurs très nombreux domaines d'intervention. Depuis peu, la fonction de maire est plus médiatisée, en raison d'une part d'une véritable crise des vocations. Pour mémoire, 64 communes en France en 2014 n'avaient enregistré aucune candidature. Qu'en sera-t-il pour 2020 ? Mais d'autres à cause de faits graves, voire intolérables. J'ai une pensée négative pour ces individus, pour lesquels la fonction de maire ou d'élu ne signifie plus rien, et s'excusent les insultes, les brimades, parfois même les coups. J'ai une pensée pour le maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, décédé suite au constat d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères sur la voie publique, alors même qu'il exerçait ses pouvoirs de police. Quelle que soit leur sensibilité, être élu aujourd'hui représente un véritable engagement. Pour toutes ces raisons, je tenais ce soir à honorer le courage et la volonté de tous ceux et celles qui s'engagent dans la vie publique. Mesdames et messieurs, soyez assurés que les services municipaux sont préparés à accueillir un nouveau projet politique, tout en s'attachant à la continuité, à l'amélioration continue et à la recherche de la meilleure qualité des services publics pour lesquels nous avons la charge. Je remercie l'ensemble de nos partenaires institutionnels qui œuvrent chaque jour auprès de nous en faveur de l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable soirée, pleine de rencontres et de partage. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lemay, pour ces propos plus qu'introductifs qui permettent de situer le cadre de l'action municipale avranchinaise dans un champ plus large que celui finalement de la nation française. Bien, donc permettez-moi de saluer la présence de toutes les autorités présentes, donc bien évidemment monsieur Trémont, Gilles Trémont, notre sous-préfet. Saluer également la présence de Sandrine Poulet qui représente donc le député Bertrand Sort qui est retenu à Paris. J'excuse nos deux sénateurs locaux du Sud-Manche, Jean Bizet et Philippe Bas, qui sont également retenus. Je salue la présence de nos conseillers départementaux, donc Catherine Brunery et Antoine Delaunay. Je salue aussi la présence nombreuse de beaucoup de collègues élus des environs d'Avranches. Je ne vais pas tous les citer, sinon je vais les oublier, mais merci, messieurs, dames, d'être présents. C'est toujours plaisir d'avoir des collègues à l'occasion de ces cérémonies des vœux, et on essaie de se rendre à l'appareil, avec parfois des difficultés calendaires. Je salue aussi les représentants des forces de l'ordre, comme Laurent Blitz, donc chef d'escadron de la compagnie d'Avranches,
le capitaine Sola, qui est le chef du centre de secours d'Avranches. J'ai aperçu aussi le Didier Cucal, donc l'adjoint du commandant de liste, mais qui est aussi civil. Même si il est en repos vraisemblablement aujourd'hui, je tiens à saluer sa présence. Je salue les directeurs d'établissements scolaires, j'en ai vu plusieurs ce soir, et c'est important aussi que vous soyez là à l'occasion de ces vœux. Je salue les représentants des institutions religieuses, il y en a au moins 2 ce soir, les autorités militaires, au grade de qualité bien évidemment, les chefs d'entreprise, j'en vois quelques-uns également, les représentants des chambres consulaires, chambres des métiers, voilà, dans le fond, ça va tranquille. Tous les acteurs économiques, beaucoup de commerçants également qui sont présents, qui sont des partenaires essentiels de la vie communale. Et puis beaucoup de présidents d'associations également. On a l'occasion d'échanger régulièrement ensemble. C'est vrai, j'aurai l'occasion d'y revenir. La vie associative est toujours considérée par les élus d'un conseil municipal comme un véritable trésor, une vraie ressource humaine, à côté, bien évidemment, des personnels communaux. Je salue aussi le directeur du centre hospitalier, M. Alain Humbert, qui est dans l'Assemblée, présent, ainsi que toutes les personnes qui agissent sur le territoire communal ou dans les environs proches, à la tête d'institutions importantes. Cette année particulière, vous le savez, puisque c'est une année de renouvellement municipal, il y aura des incidences à l'échelle nationale, bien évidemment, importantes. Renouvellement communautaire induit, qui là aussi changera beaucoup le paysage de nos territoires. Et puis pour Avranches et Saint-Martin-des-Champs, c'est une première année de fonctionnement commun qui s'achève. Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues conseillers municipaux pour leur engagement au cours de cette première année d'existence, qui s'est avérée particulièrement productive. Un conseil municipal composé de 48 membres qui finalement a su travailler ensemble, à l'occasion bien évidemment des séances plénières, mais des différents travaux de commission, et puis surtout dans la conduite des différents projets que nous menons tout au long de l'année. Alors en guise d'introduction de ces propos de cérémonie de vœux, je me suis amusé à dresser une sorte de carte d'identité de ce qu'est notre commune nouvelle aujourd'hui. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, ce sont 10 800 habitants. Ce sont 1150 km², 19 km de voirie, 200 agents communaux. C'est à peu près 3 millions d'euros d'investissement annuel. Un budget de 14 millions d'euros de fonctionnement. Un chiffre intéressant quand on fait la somme totale, 4000 élèves qui chaque jour, hors vacances scolaires, sont scolarisés sur la commune. Pour 4 écoles primaires, donc privées et publiques, bien évidemment, 3 collèges privés et publics, bien évidemment également, et 2 lycées. Vous voyez, 4000 jeunes, chaque jour, sont sur le territoire communal pour apprendre, évoluer et se construire. Nous avons 180 associations actives, c'est-à-dire avec lesquelles nous avons des relations suivies, n'est-ce pas, Christian? Et puis d'autres, quelques-unes qui parfois sont au sommeil et puis revivent au bout d'un certain temps. Nous avons aussi un cadre de vie particulièrement intéressant avec 6 parcs et jardins en centre-ville, des espaces boisés périphériques particulièrement intéressants. Nous avons 300 commerces, 3 zones d'activité. Et d'un point de vue économique, la ville d'Avranches est au cœur d'un bassin économique, un bassin d'emploi qui aujourd'hui, c'est les chiffres récents qui nous ont été donnés par la Direct la semaine dernière, tourne autour de 5,4% d'emploi, de chômage, pardon, pour dire que nous avons un bassin particulièrement dynamique, avec un taux de chômage peu élevé et surtout une offre salariale assez importante. Nous avons à côté de cela un domaine particulièrement important. On a parfois du mal à envisager ce nombre aussi élevé, mais plus de 5500 personnes qui, sur le territoire communal, travaillent dans le domaine de la santé, entre l'hôpital public, l'hôpital privé, les cabinets médicaux, toutes les professions qui relèvent du champ de la santé, représentent à peu près 1500 personnes qui œuvrent au quotidien sur le territoire communal. Mais Avranches, c'est aussi de la culture, 4 festivals artistiques, 5 établissements culturels, alors municipaux mais aussi intercommunaux, 2 salles polyvalentes, celle dans laquelle nous nous trouvons ce soir et celle de Saint-Martin-des-Champs, une douzaine de salles associatives polyvalentes, dont la salle de la Bourdonnière qui a été inaugurée il y a quelques mois,
12 équipements sportifs, allant de la piscine, qui est de gestion communautaire, jusqu'au gymnase et au stade René Fenouillère, par exemple, pour ne citer que lui. Et puis, des clubs sportifs de haut niveau. En effet, nous avons la chance d'avoir beaucoup de clubs qui proposent des activités sportives, mais parmi eux, il est impossible de ne pas citer l'US Avranches Mont-Saint-Michel, qui évolue pour sa 7e saison au niveau national, c'est-à-dire au plus haut niveau amateur, et un club qui flirte avec, on va dire, des divisions situées juste au-dessus professionnelles, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Je cite aussi le kayak polo, qui est particulièrement dynamique, avec des équipes qui sont récompensées au niveau national, voire au-delà. Le VCA, j'ai aperçu Serge Morazin dans l'Assemblée, qui a aussi une équipe élite qui évolue en division nationale. La pétanque la Branchinaise, bien évidemment, et puis plein d'autres clubs qui ont la chance de pouvoir faire évoluer des sportifs à un niveau particulièrement important. Et pour la ville d'Avranches, c'est une chance, une véritable chance, d'avoir l'ensemble de ces sportifs, jeunes et moins jeunes, qui, bien évidemment, renvoient une image extrêmement positive, non seulement d'Avranches, mais de toute la région. Alors si on revient sur l'année qui s'est écoulée, après vous avoir dressé ce portrait de la ville d'Avranches, cette commune nouvelle d'Avranches à Martin-des-Champs, je me suis dit, mais quels grands événements ont pu nous marquer au cours de l'année 2019? Alors bien évidemment, il y a la mort de Jacques Chirac, qui est président de la République. On peut quasiment associer à la mort de Raymond Poulidor, grand cycliste qui a marqué l'inconscient collectif des Français. Je pense aussi à un élément dramatique, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je pense qu'on a tous été extrêmement frappés, touchés par cette catastrophe patrimoniale qui a généré un mouvement assez inédit. Je pense aussi, parmi ces événements nationaux, à des choses peut-être qui sont peut-être passées plus aperçues, mais qui sont, à mon avis, extrêmement significatives de nos changements de société. Je pense à la Coupe du Monde de football féminin, qui a suscité un engouement nouveau autour de cette pratique féminine d'un sport qui souvent est considéré comme machiste, même si je pense que c'est de moins en moins le cas. Je pense aussi à des événements qui nous ont marqués, qui sont aujourd'hui particulièrement médiatisés, comme ces phénomènes de sécheresse qui deviennent récurrents et qui sont associés à des aléas climatiques que nous connaissons en ce moment même. Avec, je pense qu'on est nombreux à le penser aujourd'hui, une vraie prise de conscience collective. Là, je vous renvoie aux marches pour le climat qui ont été organisées à Avranches, mais partout sur le territoire national, et qui nous font prendre conscience aujourd'hui, ces aléas climatiques, qu'il est sans doute temps d'agir, et plus que temps, et qu'il est de notre devoir, à l'échelle d'une commune comme Avranches, de toutes les communes de France, et de tous les territoires du monde qui ont cette conscience aujourd'hui, d'agir à notre niveau. Alors bien évidemment, ce n'est pas Avranches qui changera la face du monde, mais je pense que nous avons des actions concrètes à conduire de façon à participer à cet effort planétaire. Et puis parmi les événements récents qui ont marqué les populations normandes, notamment, je pense à ce dommage industriel très fort de l'usine Lubrizol à Rouen. Je pense également à des phénomènes de société de plus en plus prégnants, des attentions de plus en plus marquées liées à ces violences faites aux femmes, ou violences conjugales, pour lesquelles nous nous organisons avec l'État, les collectivités, le département, les associations qui sont concernées, pour non seulement traiter le problème à la racine, mais aussi traiter les situations les plus difficiles. Là, je rends hommage à mes collègues élus qui se sont engagés pleinement dans cette démarche. Et puis, bien évidemment, le contexte national actuel avec cette réforme des retraites qui met à mal notre pays et qui interroge énormément, bien évidemment, à la fois dans la manière dont le dossier est géré et aussi sur les conséquences que tout cela va avoir sur nous autres citoyens et sur cette période que beaucoup attendent, mais pas forcément, qu'est la retraite. Et à côté ou plutôt au milieu de ce paysage national, événementiel, je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé à Avranches, parce que j'ai le sentiment, et c'est Marie-Claire Rivière qui le disait à l'occasion de sa cérémonie des Vœux à Saint-Père, la mémoire humaine a tendance à s'effacer très vite. C'est vrai qu'il est bon de pouvoir revenir sur quelques événements majeurs, dont d'ailleurs des photos illustratives défilent derrière moi. Donc en janvier, nous avons eu, en 2019, l'installation de notre conseil municipal de la commune nouvelle, c'était le 7 janvier. En février, et là ça fait écho à ce que je disais il y a quelques instants concernant ce tissu associatif particulièrement vivant, nous avons obtenu
le label Ville active et sportive, avec 2 lauriers, qui nous a été remis, ce label, par Madame la ministre Roxana Maracineanu, à Angers, à l'occasion d'une cérémonie à laquelle nous étions rendus. Des événements anecdotiques, mais pourtant très importants pour moi, comme les 10 km d'Avranches, qui sont devenus une épreuve emblématique et une épreuve populaire et familiale, qui me plaît de saluer. En avril, la fête du Jardin des Plantes, qui est devenue aussi un rendez-vous incontournable. Toujours en avril, un moment fort, auquel certains d'entre vous étaient présents, l'inauguration, ou en tout cas le baptême de la caserne de gendarmerie, qui est devenue la caserne de gendarmerie Arnaud Beltrame, en présence de Madame Beltrame, la maman de Arnaud Beltrame, et de son épouse. Moment auquel participait Laurent Nunez, donc secrétaire d'État. De manière plus souriante, au mois de mai, la fête du muguet à Saint-Martin-des-Champs, un événement toujours très couru et bien fréquenté. Nous avons eu aussi, à partir du mois de mai, le début de nos célébrations du 75e anniversaire de la Libération. Une année qui a été extrêmement importante pour la Normandie, de manière générale, et puis pour nos territoires normands, ici et là. Nous avions eu la chance d'accueillir, vous vous en souvenez sans doute, environ 200 militaires américains, venus de Stuttgart, des soldats des forces spéciales américaines, basés en Europe, qui interviennent ici et là sur des théâtres d'opérations extérieures, et qui nous ont gratifié d'un spectacle absolument remarquable, avec environ 150 hommes qui ont sauté au-dessus du Mont-Saint-Michel, et qui ont ensuite, à leur demande, souhaité procéder à un dépôt de gerbe au Monument Patton. C'est un moment assez insolite, assez émouvant, et puis ensuite, eh bien, ces militaires, ces jeunes soldats américains, se sont dirigés vers le musée d'Avranches, et ont participé à l'inauguration de l'exposition estivale, qui était consacrée à cette bataille de Normandie dans le Sud-Manche, avec la percée d'Avranches et la contre-attaque de Mortain, particulièrement mis à l'honneur. Je parlais des commerces, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une association particulièrement dynamique à Avranches, Bouger avec Avranches, qui a, une fois encore cette année, fait vivre la ville avec la braderie, qui a connu un beau succès. C'était à la fin du mois de juillet. Et puis, pour clore ce mois de juillet, c'était le cas autrefois, mais maintenant ça a glissé vers le mois d'août, la Polynormande, grand rendez-vous cycliste très couru, localement mais aussi régionalement, mais même interrégionalement, qui a vu la victoire d'un Manchois, à signaler, un très beau champion, Benoît Cosnefroy, qui est un jeune coureur cycliste local qui court dans une équipe G2R, la mondiale, et qui a fait un très beau Tour de France, qui plus est. Et c'est vrai que sa victoire a été particulièrement marquée. Parmi les événements importants, je tiens à signaler toutes ces animations donc, autour du 75e anniversaire, cette très belle journée du 31 juillet qui nous a permis voilà, de nous remémorer, de commémorer en présence d'Hélène Patton, la petite fille du célèbre général, mais aussi du général Cuche, assez connu, qui nous a permis d'inaugurer cette borne du serment de Coufra, qui est aujourd'hui place Patton, et qui témoigne de l'engagement de ces Français libres au moment du second conflit mondial, les troupes du général Leclerc qui ont commencé à combattre sur le sol du Sud-Manche et qui ont connu leur première perte humaine tout près de Lucé. La rentrée a été particulièrement riche, notamment le mois de septembre, avec la fête des quartiers avranchinais, avec la course cycliste. Je suis désolé, je ne voudrais pas donner l'impression de ne vouloir parler que de cyclisme, mais je suis obligé, malgré tout. En septembre, il y a aussi les 20 ans de la chorale des Free Gospel. Avec cette chorale qui est particulièrement présente, qui avait d'ailleurs participé aux commémorations du 75e, a fêté au Haras d'Avranches ses 20 ans. Nous avons également eu le congrès départemental des anciens combattants. Là, je rends hommage aux anciens combattants, et notamment à Christian Lediel et Michel Bator, toujours fidèles au poste, qui ont organisé un congrès départemental particulièrement spectaculaire, vibrant, avec une participation quasi inespérée, avec plusieurs centaines de convives réunis le midi dans cette salle Victor Hugo. Nous avons eu aussi le festival Via Eterna, qui s'est prolongé pour sa 3e édition, avec une programmation toujours plus intéressante. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'accueillir Barbara Hendricks au Haras, qui venait aussi ponctuer cette série d'événements en lien avec le 75e anniversaire. Et puis Renaud Capuçon, célèbre violoniste, qui a également gratifié d'un très beau concert.
En septembre, ça je tiens à le signaler, parce que c'est aussi en lien avec ce que j'évoquais concernant la présence hospitalière, médicale sur le territoire, nous avions la journée dédiée aux dons d'organes. Effectivement, nous le savons peu, mais sur le site de l'hôpital de la Branche, il y a des équipes médicales, infirmiers, qui travaillent sur ce prélèvement d'organes. Et cette journée dédiée aux dons d'organes a permis de sensibiliser à travers une marche dans la ville, une course à pied à laquelle certains ont participé, n'est-ce pas, et bien de sensibiliser à cette nécessité du don d'organes. Et la ville de la Branche peut être fière justement de participer à cette mission de service public sanitaire particulièrement importante. Et puis, en octobre, nous avons eu la Semaine Bleue. Alors, Semaine Bleue qui a touché un large public senior et qui a permis aussi de faire vivre d'un point de vue social la ville de la Branche. Et cela s'est prolongé ensuite avec un autre événement toujours très attendu qui est la fameuse soirée des sportifs qui permet de récompenser les clubs, les sportifs au sein de ces clubs, avec cette année une mise à l'honneur des femmes, des jeunes femmes et des femmes plus âgées qui œuvrent dans les clubs et qui sont elles aussi une composante essentielle de la vie associative et sportive de notre cité. De manière plus anecdotique, mais ça m'amuse en quelque sorte de le rappeler, nous avons rendu d'une certaine manière hommage à une des figures historiques de notre commune, qui n'est autre que l'évêque Aubert, l'évêque d'Avranches, du 8e siècle, fondateur du Mont-Saint-Michel, et dont nous avons pu dater la relique. Alors c'est une datation qui était attendue depuis de nombreuses années, notamment par les chercheurs de l'Université de Caen, et nous sommes très heureux de vous annoncer, mais je pense que beaucoup ont déjà nouvelle, que ce crâne pourrait vraiment être celui de Saint-Aubert, puisque les datations données par le radiocarbone confirment que l'individu qui avait cette tête sur les épaules de son vivant vivait exactement à l'époque de l'évêque Aubert. Donc rien ne s'oppose à ce qu'il s'agisse bien de la relique du saint fondateur du Mont-Saint-Michel. Et puis en décembre, nous avons pu mettre en place les animations de Noël, qui commencent depuis 2 ans par le Téléthon. Et là, je rends hommage à tous les bénévoles qui se mobilisent autour de ce bel événement national, avec des records remarquables du côté de Saint-Martin-des-Champs, puisque Saint-Martin-des-Champs a récolté 18 100 €. Et même si les sommes accumulées côté Avranches sont tout à fait honorables, 6 700 €, on n'est pas encore arrivé au niveau des Saint-Martinais. En tout cas, on progresse et c'est ça l'essentiel. Quoi qu'il en soit, merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce Téléthon, parce que au-delà de la collecte qui permet de continuer à faire évoluer la recherche dans ce domaine, c'est aussi du lien social, c'est de l'activité qui permet aux associations de coopérer sur de beaux événements. Et puis en effet, le Téléthon nous permet ensuite d'engager toutes les animations autour des fêtes de Noël, qui a priori se sont bien passées pour le commerce local, pour les familles qui ont pu profiter à la fois de la patinoire et puis des animations annexes. Voilà un portrait très rapide de cette année écoulée, portrait que nous aimons faire à l'occasion de ces cérémonies des vœux. Alors rapidement sur les travaux qui ont été réalisés, donc on a mis un point final aux travaux de la rue de Verdun, qui permettent de faire cohabiter les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Une enveloppe ordinaire de 300 000 € de travaux de voirie, ce qui permet de refaire ici et là certains trottoirs, comme notamment celui du pont Gilbert où il y avait une attente assez forte. On a refait l'accueil du scriptorial, j'imagine que vous avez pu le découvrir. Monsieur Lemay l'a dit, la rampe, rampe de biche avec l'espace de coworking, mais surtout au rez-de-chaussée, le nouvel accueil d'état civil qui offre une meilleure accessibilité, a été mis en œuvre. Rénovation du hall de la mairie, qui offre un accueil amélioré ou retrouvé d'une certaine manière. Les terrains de pétanque du Motet. Rénovation de salles associatives, comme la salle de Noël, qui avait besoin d'un coup de jeune, et je pense qui aujourd'hui satisfait ses usagers. La création d'une classe à l'école André Parisi, qui a vu ses effectifs augmenter. Là, la classe en question a été aménagée dans un algéco, comme on dit, mais elle a vocation à être pérennisée, bien évidemment. Autre investissement important qui nous a permis de satisfaire aux exigences de la Ligue de football, c'est la rénovation de la pelouse du Stade Fenouillère, qui était attendue aussi depuis de nombreuses années, et que nous avons réussi à cofinancer avec la communauté d'agglomération. Et là, je remercie aussi les collègues élus communautaires parce qu'ils ont suivi avec enthousiasme cette rénovation qui permet aujourd'hui tout simplement aux joueurs de travailler normalement. Gilbert Guérin
même à dire que pour des acteurs dans un théâtre, avoir une scène bien éclairée, c'est normal. Et il a raison de dire que pour des joueurs de foot qui évoluent à un niveau comme celui-ci, avoir une pelouse en bon état, c'est aussi le minimum attendu. Voilà, on a travaillé aussi sur la mise en accessibilité de différents espaces municipaux. Nous avons aussi la chance d'inaugurer la Maison du Partage, donc cet espace où on prodigue aux populations les plus fragiles une aide alimentaire appréciée, alors dispensée par les associations, bien évidemment, les Restaurants du Cœur et l'association cantonale d'aide alimentaire. Et je sais qu'aujourd'hui, cet espace rénové permet d'accueillir dans une unité plus grande les populations en difficulté, mais surtout aux bénévoles de travailler de manière plus agréable. Et puis nous avons engagé ces travaux de la place Carnot, notamment avec le diagnostic archéologique, en plein mois de décembre, et les intempéries, en limitant la casse, puisque tout s'est terminé avant les fêtes de Noël, de manière à ne pas entraver la bonne circulation dans la ville, et surtout à ne pas obérer le potentiel de stationnement de ce secteur. Alors pour clore cette revue, je pourrais simplement dire que parmi les projets qui sont engagés, qui vont commencer dès le mois d'avril, puisque les entreprises sont d'ores et déjà prêtes à travailler, il y aura les travaux de la place Carnot, avec les premiers aménagements qui porteront sur les réseaux, bien évidemment. Intervention dans le quartier Saint-Gervais, quartier sur lequel nous avons beaucoup cogité au cours des 6 années échues, qui représente un vrai potentiel de redéveloppement urbain. En effet, l'État aujourd'hui, partout en France, nous impose de ne plus consommer l'espace naturel ou agricole et de reconstruire la ville sur elle-même. Alors c'est un beau projet, on y aspire tous. Néanmoins, les démarches qui permettent d'aboutir aux premières réalisations sont longues. Il faut faire des études urbaines, il faut ensuite aller chercher les cofinancements, trouver les bons opérateurs, convaincre aussi les propriétaires immobiliers de rentrer dans cette dynamique. Et là, enfin, sur le quartier Saint-Gervais, les premiers signes du changement apparaîtront grâce à des cofinancements très confortables, notamment de l'État, mais aussi d'autres partenaires, à partir du printemps. Donc rue Pomme d'Or, le site dit Tablure, à côté de la basilique Saint-Gervais, va aussi faire l'objet d'une rénovation, et ensuite on déroulera les choses au fil des mois. Voilà, aussi d'autres chantiers qui sont déjà bien engagés à travers des réflexions qui sont en cours depuis plus d'1 an, notamment autour des cantines scolaires, en essayant de faire la part belle aux filières courtes et en valorisant la qualité pour nos chers enfants. Voilà, puis il y aura des choses également bien engagées avant même la création de la commune nouvelle. Je pense à la rénovation de la salle socioculturelle de Saint-Martin-des-Champs et aussi à la rénovation et l'agrandissement des vestiaires du stade de Saint-Martin. Voilà. J'en ai terminé pour cet inventaire un peu à la Prévert, mais qui permet de nous repositionner finalement dans nos engagements municipaux. Et pour conclure, je voudrais tout simplement remercier l'ensemble des collègues élus des 2 communes historiques, Arvanches, Saint-Martin-des-Champs, et les remercier pour leur assiduité, parce que les conseillers municipaux aujourd'hui, où qu'on soit enfant, dans une petite, dans une grande commune, dans une commune moyenne, c'est beaucoup de temps passé. C'est un engagement quotidien, quasiment quotidien, avec une certitude qui réside dans le fait qu'on n'est absolument pas là pour attendre quelques reconnaissances. Seulement la reconnaissance, on l'obtient lorsqu'un projet arrive à son terme, lorsque ce projet rencontre une adhésion de nos concitoyens. Et vraiment pour tout cet engagement, et parce que nous arrivons aussi à la fin du mandat, je voudrais vraiment vous dire merci du fond du cœur de votre patience, de votre engagement et de votre capacité à suivre, parfois sur des délais très très longs, des projets. Et bien évidemment, j'associe dans mes remerciements l'ensemble des conseillers municipaux. Que vous soyez dans la majorité, comme on dit, dans l'opposition, je crois que même dans les travaux qu'on a pu conduire dans les commissions, on a toujours trouvé un terrain d'entente particulièrement productif et constructif. Donc merci vraiment à tous de votre implication. Et bien sûr, les agents communaux, sans lesquels la ville ne serait rien, je tiens à le redire, et qui ont tous à cœur, et là j'associe également les membres du conseil municipal, l'intérêt général. Je crois que quand on est élu local, c'est bien cet intérêt général qui doit nous animer. Et surtout, je parlais de satisfaction, la satisfaction que l'on a finalement, c'est celle d'avoir donné le maximum et d'avoir œuvré en faveur de la communauté, de la collectivité au cours des années échues. Puis pour conclure, je voudrais avoir une pensée pour les personnes qui sont réellement en difficulté aujourd'hui,
difficultés face à des situations de santé délicates. Je pense que dans notre entourage, nous en connaissons tous. Des gens aussi qui parfois sont seuls. On peut le constater quand on est élu, toutes les communes sont concernées. On a bien souvent des gens qui n'ont plus de famille autour d'eux, qui ne sont plus mobiles, qui parfois sont éloignés du soin, tout simplement, qui n'ont plus de médecin traitant. Et qui, bien souvent, ont besoin d'une bienveillance du voisinage, de leur voisinage, pour continuer à vivre décemment. Je crois que s'il y a une cause nationale, et même communale, que nous devons tous endosser, c'est bien celle-ci, c'est celle de la solidarité, de la bienveillance vis-à-vis des personnes qui nous entourent et qui sont les plus fragiles aujourd'hui, quels que soient leurs âges. Donc, merci à tous. Je sais que vous êtes nombreux dans cette logique de bienveillance à l'échelle d'un quartier, d'une rue, parfois d'un petit îlot d'habitation. Et puis, pour conclure définitivement, avant de vous remercier pour votre patience, je voudrais très sincèrement, au nom du conseil municipal, des agents de la commune, de ces forces vives communales que nous représentons, vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2020, une année 20 sur 20, comme on dit ici et là, faite de beaux projets, bien évidemment, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en porter, de santé, encore une fois, parce que c'est fondamental, et surtout de sérénité, puisque dans un monde où tout va vite, où tout se dérègle très très vite, je pense que ce qui nous permet de rester à flot les uns et les autres, c'est bien cette sérénité à laquelle nous avons tous le droit d'aspirer. Voilà, je vous remercie à toutes et tous de votre attention, et je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous invite dès à présent à partager le verre de l'amitié.